Bonjour, bienvenue à tous sur le webinaire de ce jour qui sera consacré, comme vous le voyez, aux nouveautés de l'update 4 de Vim1. On attend un certain nombre de personnes, donc assez important aujourd'hui, donc je vais attendre encore quelques minutes que tout le monde puisse se connecter sur la plateforme. Donc comme d'habitude, je voulais juste valider avec vous que vous m'entendiez bien et que vous receviez bien le flux aussi bien audio que vidéo. Donc si au niveau du chat, vous pouvez, ou au niveau des questions-réponses, voilà, comme d'habitude, super, je vois dans les shows, au niveau du panel, que tout est OK. Bon, ben c'est parfait. Merci à tous de vos retours. Donc comme je disais il y a quelques instants, on a pas mal de personnes qui se sont inscrits au webinar, donc je vais attendre 2-3 minutes que les gens puissent nous rejoindre sur la plateforme. Donc je vais couper, mettre un peu en mute. Donc vous inquiétez pas, je reviens d'ici, je reprends le son d'ici 1 ou 2 minutes. On a toujours des connexions en cours, ça monte, ça monte. Donc je vais en profiter pour me présenter. Donc je suis Jean-François Albertini, donc système ingénieur pour Vim France. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de me croiser sur le secteur que je gère, qui est le sud de la France. Donc là, on va démarrer. Encore des connexions. Allez, j'attends encore une petite minute. On démarre à 14h05 pour permettre aux derniers de rejoindre la plateforme pour cette présentation. Donc, comme je disais, on va démarrer. Donc, aujourd'hui, la thématique du jour, la Dev 4 de Vim1. Donc, comme tous les webinars, pour les habitués, je répondrai aux questions à la fin de la session. Donc, on va dérouler la présentation et les démos. Donc, je vous invite quand même à me faire parvenir les questions dans le panel questions au fur et à mesure de la présentation. Comme ça, je reviendrai de suite dessus à la fin de cette présentation. Donc, en introduction, je vais vous donner l'agenda de cette présentation. Donc, il y aura une rapide introduction pour revenir un peu rapidement sur Vim1, son architecture. Ça permettra aux participants qui ne connaissent pas le produit ou qui n'ont pas eu l'occasion de le tester, de vous le présenter rapidement. Et à la suite de ce bref rappel, je vous présenterai donc les nouveautés qu'apporte l'update 4, petit focus sur ce qui a été intégré à Monitor et petit focus de ce qui a été intégré à Reporter. Chaque thématique sera suivie d'une démonstration. Donc, comment est basée la présentation? On va parcourir un petit slideware. Donc, dans chaque slideware, on retrouvera les captures d'écran qu'on verra en démo, ce qui vous permettra que quand vous la téléchargez, vous pouvez resuivre et refaire rapidement ce qu'on aura traité pendant la démonstration. Donc, Vim1, déjà, c'est un outil de reporting
et de monitoring et de supervision, hein, que vous allez pouvoir acquérir à travers la Vim Availability Suite ou que vous pouvez aussi acquérir tout seul. Donc vous verrez qu'à partir de maintenant, vous entendrez aussi parler la notion de backup monitoré, hein. Donc c'est parce qu'on va retrouver toute une stack de monitoring à travers Vim1. C'est pas parce que vous n'avez pas Vim1 aujourd'hui que la solution de sauvegarde ne vous propose pas du reporting ou de la supervision au niveau de la solution Vim Backup et Réplication. Donc vous le voyez, quand on n'a pas Vim1, vous avez accès à des statistiques et des rapports très succincts, donc de premier niveau, et aussi vous allez retrouver ce reporting à travers l'Enterprise Manager pour ceux qui l'utilisent. Maintenant, Vim1, ça va être une couche dessus qui va vous permettre d'approfondir votre reporting et d'approfondir la supervision, aussi bien l'infrastructure que de la partie sauvegarde de vos data centers, hein. Donc ce qui est important, comment est basé aujourd'hui Vim1, il est composé, on va voir qu'il est basé sur 3 composants, donc un serveur de base de données, une base de données au global, et un client qu'on appelle Vim1 Monitor et un accès qu'on va retrouver en mode web, UI, hein, donc un accès en mode depuis le serveur web pour pouvoir avoir 2 approches, aussi bien de la supervision de votre infrastructure que de la supervision de vos backups, hein. Donc le client Monitor qui lui peut être installé localement sur le serveur Vim1 ou qui peut être déporté sur les postes des administrateurs du data center, vous permet d'avoir un côté un peu plus opérationnel de la supervision à travers Vim1, hein. Donc on va pouvoir avoir accès très rapidement à une collecte des données. On va collecter les données sur l'infrastructure virtuelle. On va collecter les données au niveau, on va le voir maintenant, des serveurs de sauvegarde. Et on va pouvoir avoir des opérations de troubleshooting temps réel à travers Monitor ou faire de l'analyse post-mortem, hein, après incident directement depuis Monitor. Donc lui, c'est vraiment un outil qu'on va retrouver, qu'on va mettre à disposition des services opérationnels. Et après, on a aussi dans Vim1 cette possibilité de faire du capacité planning et de gérer de la tendance sur les infrastructures pour être le plus proactif possible sur la gestion de vos data centers, que ce soit au niveau des ressources virtuelles que de la sauvegarde, hein. Donc on est sur un côté un peu plus fonctionnel sur lequel on va automatiser du reporting et vous donner des tendances de croissance ou de décroissance ou d'utilisation de vos ressources de sauvegarde ou d'infrastructure. Donc 2 composants, on va voir avec cette mise à jour update 4, monitor et reporter. Donc les nouveautés, qu'est-ce que nous apporte et qu'est-ce que nous emmène notre update 4 aujourd'hui? Donc sur le côté un peu global de la solution, vous avez souvent entendu parler à travers nos différents événements et nos différentes présentations de Vim Intelligent Diagnostic, hein. Donc cette capacité maintenant à pouvoir être proactif sur les environnements de sauvegarde. Et pour gagner en automatisation, on a intégré un moteur de remédiation pour pouvoir réaliser des actions manuelles ou automatiques sur les infrastructures aujourd'hui. On a vu, pour ceux qui ont l'habitude et qui sont adeptes de la Business View, on a refondé la Business View qu'on a intégré, on verra, directement au niveau de la démo, qu'on a intégré directement au niveau de Monitor aujourd'hui. Et enfin, comme à travers un certain nombre de rendez-vous que j'ai pu faire dans les différents projets avec vous, la possibilité de superviser des services applicatifs dans les VM en restant agentless, sans installer quoi que ce soit au niveau de votre machine virtuelle. Et comme toute mise à jour, je dirais, du produit Vim1, on va retrouver des nouveaux dashboards, des nouvelles alertes et de nouveaux rapports pour la partie reporting. Et aujourd'hui, je vous présenterai notre nouveau dashboard sur l'utilisation et la supervision des ressources liées à la sauvegarde, hein. Donc voilà, dans une grande vue, toutes les nouveautés que nous allons aborder dans cette présentation ainsi que dans la démo. Donc l'analyse de log proactive qu'on a vu juste auparavant sous le nom de Intelligent Diagnostic, c'est aujourd'hui le déploiement d'un agent, on verra,
juste après dans la présentation, qui permet en fait de corréler une analyse des logs du serveur de sauvegarde et des alertes pour pouvoir avoir des actions proactives sur votre infrastructure. Cette base de signature, c'est quelque chose que vous allez pouvoir soit télécharger automatiquement depuis le serveur Vim1 pour mettre à jour la base, soit récupérer un bundle offline que vous pouvez déployer directement sur les serveurs pour toutes les machines qui n'auront pas d'accès à Internet. On met à jour la base de signature et on analyse et on étudie les logs du serveur de sauvegarde pour être proactif. Le moteur de remédiation, c'est la brique qui va être importante pour cette partie intelligent diagnostic et pour la partie des services applicatifs, parce que basé d'une alerte et sur le comportement d'une alerte, on va être capable aujourd'hui de déclencher une action. Alors, comme vous pouvez le voir, deux options d'exécution, donc deux possibilités, soit manuelle, soit automatique. Dans le cadre d'une action automatique, on verra dans la démo, l'outil est complètement autonome. Dans le cadre d'une approbation manuelle, l'admin de sauvegarde devra oui, valider l'action sur l'infrastructure. Business View, la possibilité de catégoriser tous les objets de l'infrastructure ou de backup ou de l'infrastructure virtuelle en fonction de vos besoins, métiers ou de classement. Donc on verra que la partie web qui permettait la configuration de cet outil a été complètement intégrée à Monitor et que maintenant tout se fait depuis beaucoup plus simplement qu'avant depuis cette interface-là. Et la supervision applicative. Donc là, on va s'appuyer sur notre aujourd'hui outil, notre moteur de remédiation pour pouvoir aller trier, aller gérer directement un service applicatif. Donc je ne vais pas rentrer là plus dans les détails parce que on va approfondir ça de suite à travers la présentation et la démo. Donc ce qu'il faut retenir, ce qui est important en résumé, les 4 grosses nouveautés de Vim1, c'est la capacité à faire de l'analyse de log du service de backup directement sur le serveur Vim1 et être proactif. Donc c'est ce qu'on va appeler l'intelligent diagnostic. Le moteur de remédiation qui est caché parce que vous n'y avez accès qu'à travers les alertes. On va voir comment. L'intégration de Business View et bien sûr cette partie applicative qui a été lentement demandée pour tous les utilisateurs de Vim1. Donc Monitor, on va se placer dans ce qui s'est passé dans Monitor. Juste pour rappel, Monitor, c'est un client lourd que vous pouvez déployer, donc comme je vous disais, sur le serveur VMware ou sur vos postes admin pour pouvoir accéder au serveur et pouvoir interagir avec les infrastructures comme on le voit, les business view, l'infrastructure de sauvegarde à travers la data protection view et bien sûr la gestion de toutes les alertes que vous voulez gérer et déclencher sur votre infrastructure. Donc le fonctionnement de Vim Intelligent Diagnostic. Donc là, c'est le déploiement, en fait, on va le voir, d'un agent sur le serveur de sauvegarde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir déployer ce petit agent Vim1 sur votre serveur de sauvegarde qui lui aura en charge de réaliser la collecte des logs. Donc il va forcer un dump de vos logs pour pouvoir après les transférer sur le serveur Vim1 et venir comparer ce qui détecte dans les logs, les alarmes qu'il va déclencher et du coup les scripts ou pas que vous pouvez faire. Et toute cette gestion est issue de la mise à jour des signatures qu'on va vous proposer au fil du temps. Donc quand vous avez déployé l'agent, vous voyez qu'ici on a les logs qui sont démarrés, donc la collecte, l'analyse des logs, et après au niveau des alertes, des déclenchements ou pas de certains scripts. Donc la configuration est très simple, ça se fait depuis le backup infrastructure. Il faut être, je vous rappelle, en update 4. Il faut que toute la chaîne soit en update 4, que ce soit le serveur de backup jusqu'au serveur Vim1, donc c'est pas compatible avec aujourd'hui avec de l'update 3.
Donc on a une infrastructure full update 4. Vous avez donc du coup dans Backup Infrastructure un nouvel onglet qui est le vMone Agent qui va vous permettre de vous déployer automatiquement ce petit agent de contrôle sur le serveur de sauvegarde. Donc on voit ici à travers le petit install et la partie settings que vous pouvez ou pas faire avec cet agent-là. Donc là, on va lui autoriser donc la remediation action, c'est-à-dire que si aujourd'hui on voudrait déclencher du script suite à l'analyse des logs, on l'autorise, donc vous pouvez ou pas le forcer, et on autorise aussi à récupérer et à analyser les logs à travers cet agent. Donc une fois qu'il est installé, deux façons d'analyser et déclencher les logs. Soit vous faites un schedule automatique ici qui est configuré tous les matins à 7 heures du matin, on a une analyse du serveur de sauvegarde. Soit vous avez la possibilité sur le menu à la droite de la fenêtre de l'utilisateur, la possibilité de le démarrer à tout moment quand vous voulez faire l'analyse du serveur de sauvegarde. Donc une fois qu'on a collecté les logs, on les match avec la base de connaissances, on déclenche une alerte et on a une action ou pas du moteur de remédiation. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est basé sur le déploiement de l'agent, sur la collecte des logs et sur une analyse de cette collecte par le serveur vMone qui va venir matcher un pattern de signature qui est fourni par le support Vim. Là, vous retrouvez donc dans les alertes aujourd'hui les premières alertes qui arrivent avec le paquet de signature. Donc là, on retrouve un nouveau menu qui est Intelligent Diagnostic qui va être alimenté au fil du temps par la base de signature. Donc là, en premier impact, on voit des alarmes sur les restaurants Azure, des alarmes sur les retries de jobs, sur les nombres. Bon, voilà, la base de signature qui est up-to-date ou pas. Donc voilà, toutes ces choses-là qui vous permettent d'avoir une première analyse et une première action ou pas. Automatique, on le voit dans le réseau action aujourd'hui, tout est manuel, donc on vous signale l'alarme et après c'est à vous de décider ou pas de passer un certain nombre de scripts qu'on va fournir. Donc les scripts aujourd'hui qu'on fournit, vous allez les retrouver à la fin de la présentation. J'ai une slide référence dans laquelle vous allez pouvoir voir les premiers scripts qu'on a mis à disposition, mais voilà un peu le type d'action corrective que vous pouvez faire par la suite. Ça sera d'effacer des snapshots, ça sera de redémarrer des jobs, ça sera de reprendre des retries. Et là, on verra typiquement quand on a des backup jobs disabled, directement, on est capable de redémarrer le job de sauvegarde. Donc, du coup, ça voudrait dire que si vous avez un admin ou un utilisateur qui pas mégarde, ou désactive le mauvais job, on a un contrôle maintenant au niveau de vMone de ce type de comportement-là et on est capable de l'automatiser. Comme on sait le faire aujourd'hui pour la partie Intelligent Diagnostic, et ben on a affiné, je dirais, on a approfondi la supervision de nos VM et vous voyez qu'aujourd'hui on a un nouvel onglet qui est l'onglet service qui va vous permettre en fait de voir l'état d'un service applicatif et du coup de le monitorer. Donc là on voit à travers cet onglet service que dans la machine SQL on a accès à tous les process et tous les services MS SQL. Donc on sera capable via le create alarm maintenant de pouvoir trigger directement le service SQL. Donc là, c'est l'exemple que je vous ai mis. J'ai créé une nouvelle alarme qui est alerte du service MS SQL, qui est sur l'état, en fait, on verra, qui est du moment que notre service est not running, d'accord, n'est pas égal à running, et ben on va pouvoir du coup déclencher des scripts pour pouvoir redémarrer notre serveur applicatif. Donc là alors je tire quand même votre attention que sur cette partie-là, on reste très lié à ce qui est dans la VM. On ne va pas gérer de dépendance applicative d'une VM à une autre. On va vraiment regarder ce qu'il y a dans la VM. Après, vous pourrez cascader des scripts ou pas en fonction du scripting que vous mettez en place derrière. Mais là, l'idée, c'est bien de dire, voilà, j'ai mon serveur, par exemple SQL, qui a redémarré, bah, il est en charge de ressources, le service n'a pas redémarré automatiquement, bah, j'ai un trigger dessus qui me permet de redémarrer le service. Ou par mégarde, le service s'est arrêté, bah, je peux le redémarrer.
On va sur cette première partie de présentation, je vais vous démontrer, enfin je vais vous faire une démo sur tous les points que nous aurions vus. Sur la partie d'abord Intelligent Diagnostic, donc comme je vous disais ici, c'est ici que vous allez retrouver la possibilité de mettre à jour les signatures ou d'importer des signatures que vous aurez directement récupérées sur Internet en les téléchargeant. Ici, on va retrouver l'analyse, donc qui est faite tous les jours aujourd'hui de mon serveur de sauvegarde, l'analyse de log qui est faite tous les soirs à 23h. Hein. Bon, et là, du coup, j'ai pas d'alarme spécifique qui ont été déclenchées. Par contre, là, je vous l'ai fait exprès la dernière fois, vous voyez, je vous parlais de cette analyse des jobs qui sont disabled aujourd'hui, hier. Bah, on a détecté un certain nombre de jobs qui ont été disabled sur le serveur de sauvegarde après un redémarrage et on les a réactivés directement. Hein. Donc là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'en général, quand vous faites des mises à jour, quand vous mettez à jour les environnements, il se peut que des fois vous mettez vos jobs en disabled hein, avant d'arrêter la base de données, que du coup, quand vous oubliez de le redémarrer, on a la chance de pouvoir maintenant vous automatiser cette tâche-là. Hein. Donc rien de compliqué, c'est juste un petit agent qui est là, qui tourne et qui vient gérer votre base de log et voir les différences. Hop, comme je vous disais, les alarmes, vous les retrouvez ici. Donc hein, vous voyez, ça ce sont des alarmes qui sont vraiment prédéfinies par Vim en fait. Pour les habitués de Vim1, on va retrouver une alarme. Les règles, c'est vraiment l'analyse de log, hein, vous voyez. Hein, donc, si vous pouvez trier sur warning ou sur erreur. Donc là, le moteur, c'est l'analyse de log qui va le gérer directement. Donc, vous ne pouvez pas le modifier. Vous pouvez l'assigner ou pas à des environnements de sauvegarde. Hein. Vous pourriez checker qu'un seul environnement, pas d'autres. Par exemple, vous pouvez soumettre votre data center à ce type de contrôle-là et pas les sites distants ou les sites applicatifs. Hein. Et les actions ici, dans lesquelles vous allez pouvoir donner les actions au moteur de remédiation. Type manuel, sur quel type de sévérité je vais me positionner et l'endroit où se trouvent les scripts. On pourrait très bien faire plusieurs types d'actions en fonction et différents types de scripts en fonction de ce que vous voulez faire. Donc j'ai un script sur du warning et après j'ai un script sur de l'erreur avec deux scripts totalement différents dans l'exécution. Comme toutes les alertes, vous avez le choix et vous avez la possibilité de faire un custom ou de voir ce qui est soumis à l'alerte. Et donc là, on voit que sur les problèmes, je crois que de rétention, vous avez déjà les résolutions qui sont préconisées par le support. Donc maintenant, donc il y a des private fixes, vous voyez, et du coup, vous avez la capacité ou alors de grader vos environnements. Donc quand vous verrez arriver des alarmes comme ça, maintenant avec l'intelligence diagnostique, vous serez capable du coup de pouvoir interagir avec tout ça et d'être beaucoup plus proactif. Pour la partie Business View, vous allez le retrouver à deux endroits pour ceux qui ont eu déjà la possibilité d'utiliser la Business View, elle est ici. Donc ça, c'était en fait le petit accès en mode web que vous aviez avant, qui vous permettait d'avoir une configuration, savoir comment vous voulez ou pas interagir avec le vCenter. Donc là, on a la possibilité de taguer les environnements vSphere et SCVMM. Hein. Ici, on est capable d'aller pousser des tags ou pas. Hein. Récupérer un fichier CSV pour catégoriser plus ou moins rapidement vos environnements. Et une fois que vous avez configuré, on va retrouver notre business view et les interactions qu'on avait avant directement sur Monitor. Hein. Donc tout ça, c'était des choses que vous pouviez, que vous fallait faire en mode web, hein, comme pour Reporter. Et ici, vous voyez, on a simplifié l'intégration et on peut catégoriser ou pas très rapidement les environnements. Donc là, je vais récupérer, par exemple, mon environnement SQL que je peux très vite
catégorisé comme un environnement critique. Voilà. Ok. Chose qu'on n'avait pas forcément avant, où il fallait passer directement par une interaction au niveau du web, de la web UI de Vimone. Vous voyez, c'est très rapide, c'est très simple. Et après, effectivement, on va retrouver toutes les catégories ici à laquelle participe l'objet que vous avez catégorisé. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer une utilisation beaucoup plus simple. On va pouvoir créer beaucoup plus rapidement des business views orientés applicatifs, orientés métier, orientés criticité. Donc tout ça, ça sera beaucoup rapide. Voilà, par exemple, typiquement, tous les objets que j'ai dans un site ou dans un autre. Voilà. Quand vous avez des sites robots, il suffira de faire une VM localisation sur les sites robots et vous allez être capable de rediriger et, 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 et remapper les environnements pour avoir une vue géolocalisée plutôt que d'avoir quelque chose comme un vSphere à plat comme on l'a ici, où c'est compréhensible que par les administrateurs du data center. Hein. Donc l'idée c'est vraiment là, c'est de vous simplifier l'accès à cette fonctionnalité et de l'intégrer directement à Monitor. Donc ça c'était entre l'intelligent diagnostic, le moteur de remédiation et Business View, c'était les trois fonctionnalités majeures. La dernière qui est importante pour moi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a été relativement assez souvent demandé, c'est cette capacité ici de pouvoir aujourd'hui gérer, hop, en plus d'un process. Donc ici, vous voyez, quand on avait un process, on n'avait que la possibilité de créer une alarme, de faire un disconnect du process ou un kill du process. Hein. Donc c'est ce qu'on faisait quand on avait des machines qui étaient quand même assez, qui étaient en surcharge. Et là aujourd'hui, effet démo, bien sûr, comme d'habitude, je voudrais vous montrer la partie SQL. Allez. Voilà, donc là sur la partie AD, elle est opérationnelle. Je vais essayer de la remonter sur la partie ici, SQL. Maintenant, hop. Bon. Donc je vais passer, je vais tricher. Donc ici, on va retrouver l'alerte que j'ai créée pour le service SQL. Hein. Comme je vous disais, on va trigger que le service SQL, lui, soit running. On va l'assigner à la ressource client, ici, qui en, hop. Je peux même le lier à une business view, hein, ici. La business view, elle est, hop, c'est là, critical, c'est notre VM, de façon de la triguer. Hein. J'ai fermé, désolé, la fenêtre. Les notifications, si vous voulez remonter des mails quand vous allez avoir une alerte ou quand l'alerte va être exécutée. Et, comme je vous disais, la possibilité de faire un script. Donc là, le script est automatique. Il est sur une erreur et derrière, j'ai le script
sur lequel on peut l'exécuter. Donc les scripts, vous avez la possibilité de faire un répertoire dans lequel vous les positionnez tous. Hein. Qu'est-ce qui se passe en cas de suppression ou d'autres tâches que vous pouvez enchaîner derrière pour d'autres alarmes. Et ici, vous avez votre base de connaissances sur qu'est-ce que fait l'alerte et typiquement les documentations sur lesquelles vous pouvez gérer toute votre configuration, votre personnalisation. Hein. Donc une fois que vous avez, hop, une fois qu'on a créé l'alarme, donc lui, hop, on va essayer de le faire passer et de l'ouvrir une fois pour toutes. Voilà, hop, ça va tourner. Ben, il suffit d'arrêter le service et on va voir qu'au niveau des VM, hop, voilà, quand vous avez l'alarme qui est déclenchée, on a le script qui est automatiquement exécuté pour faire repartir le service. Hein. Okay. Bon, ben là il veut pas. Je vais essayer de le faire par là. Bon, ben, tant pis. Je vais le laisser tourner. Donc je vais revenir à la présentation. Donc là, on a vu tout ce qu'on avait intégré avec l'update 4 au niveau de Monitor. Donc pareil, comme ces deux composants qui sont liés, on a la partie Monitor, on a la partie Reporter. Donc pour Reporter, on va voir qu'on a intégré un nouveau dashboard, hein, donc la heatmap de l'infrastructure de sauvegarde. Donc là, on va vraiment avoir un contrôle de l'utilisation des ressources, les tendances, ce qui est fait, on verra que c'est assez fin. Donc, les repositories, les proxys, les utilisations. Hein. Donc, on voit, vous allez avoir une vue assez rapide et très synthétique de votre stockage de vos sauvegardes et de la partie proxy et compute hein, au niveau du repository et de votre proxy Vim. Mais on a aussi ramené d'autres et créé de nouveaux rapports suite à vos demandes. Ça, c'est vrai que c'est souvent des feature requests sur lesquels on répond à chaque mise à jour. Voilà, plus de rapports, plus de reporting et plus de métriques, je dirais, à pouvoir utiliser dans ces rapports-là. Donc là, on verra que les agents, on a pas mal de rapports qui sont arrivés pour agrémenter la partie Vim agent, hein. Mais aussi sur la partie, on verra compliant, enfin assessment, donc audit des sauvegardes et localité des données. Donc par exemple, pour la partie agent, on a des rapports sur le type de job, hein, sur les historiques et aussi sur le type de licence aujourd'hui utilisée. Donc vous êtes capable de générer des rapports et de trier le type d'entité en fonction de la licence que vous utilisez pour la sauvegarde. Comme je vous disais, la partie audit et conformité des environnements de sauvegarde, hein, on va pouvoir savoir qui fait quoi, traquer les actions et les reporter sur la partie infrastructure. Donc voilà, donc là on voit toutes les actions qui ont été menées sur le type d'objet, sur les repositories, sur le backup serveur, par quel utilisateur. Donc on a vraiment une analyse fine de l'interaction avec l'architecture de sauvegarde. Mais pas que, comme on a continué à alimenter ce côté gestion de la localité de la donnée, comme on l'avait vu avec l'update 3 pour tous les besoins, je dirais, de la GDPR et des différents articles. Donc là, voilà, on a une gestion de plus en plus fine de où se trouve le backup, qui fait quoi avec le backup, et donc pouvoir sortir des rapports de conformité pour les différents besoins de sécurité. Hein. Et comme on l'a pas vu encore, j'espère que je vais réussir à refaire partir ma VM. Mais toute action
gérées par le moteur de remédiation, les alarmes applicatives. Aujourd'hui, on est aussi capable de monitorer et de reporter donc ces actions que vous avez pu mener automatiquement sur vos infrastructures. Donc là, c'est le service SQL. On voit qu'il a été redémarré en date du 9 février quand j'ai fait les tests, 22 fois. Là, si j'édite un nouveau rapport, on verra que celui-ci, il y aura d'autres dates des redémarrages parce que j'ai continué à faire des tests pour préparer ce webinar. Donc, le petit côté démo. Donc là, donc comme je vous disais, quel est le nouveau dashboard qui arrive? C'est la partie heatmap qui est ici. Donc, pour ceux qui utilisaient Vim1, vous aviez déjà un premier dashboard sur la partie backup, mais qui couvre la globalité, je dirais, de vos sauvegardes, où elles en sont. Hein. Donc là, on a une vue générique de toute l'infrastructure de sauvegarde, les rétentions, les temps de backup, les tendances. Hein. Donc là, on est vraiment passé sur la partie un peu plus fonctionnelle, analyse de tendances et capacité planning que va vous offrir Vim1 à travers Reporter. Donc on a maintenant aussi ce dashboard au niveau de la heatmap, ici, voilà, dans lequel vous allez retrouver donc toute l'architecture de sauvegarde, donc les différents repositories. Quand vous avez des repositories basés sur des sauveurs, on va retrouver tous les extents qui équipent ce sauveur. Il est où? Il est là, je crois. Voilà. Avec du coup l'utilisation globale de la capacité de stockage. Mais pareil, ici, vous voyez, on va retrouver tous les points chauds et l'occupation des différents repositories ou éléments de la sauvegarde. Donc si je prends là aussi pareil au niveau de mon proxy, je vais savoir qu'il a été occupé, par quel job, quel type de ressources. Donc vous avez vraiment un suivi, un reporting assez rapide et assez intéressant en première main. Donc là, pareil, comme je vous disais, au niveau de toute la partie workspace, on va retrouver régulièrement de nouveaux rapports. Hein. Et si je vois, on va essayer de voir la partie alarme overview. Je me rappelle plus sur quoi elle était. Sur quoi je l'avais trié. Hop. Error only. Hop. Je vais passer par lui. Ah, ça fait un peu beaucoup. Je vais plutôt passer par ici, ça va être plus rapide. Si je retrouve mon VM, hop. Alors, il faut que je retrouve mon MS SQL. C'est voilà, MS SQL Service, comme je vous disais. Donc là, je vais le triguer sur le dernier mois. Alors, vous pouvez après choisir comment vous voulez le faire. Hop. Hop. Ok. Ok, ouais. Tac. Et là, on va le laisser tourner. Voilà, donc on a bien les 24 sur le dernier mois, les 24 issues, et on voit les différentes dates à laquelle elle a été déclenchée. Et ici, vous pouvez après revenir sur le type d'alarme directement. Vous avez des liens sur tout le reporting. Ce rapport, vous pouvez effectivement l'éditer. Hop, voilà, donc vous les avez toutes. Resolve, on a tout l'historique de ce qui s'est passé au niveau du service MS SQL. Et ça, vous pouvez l'éditer soit en Word, soit en Excel, soit en PDF, en fonction de comment vous voulez
maintenir et garder votre reporting. Hein. Alors j'essaie de voir si là, hop, le service, bon, là, c'est pas revenu. D'où l'effet démo. C'est pour ça que je vous ai tout mis dans le PowerPoint. Donc là, je vous ai mis une petite slide des liens utiles et des références citées autour de ce webinar. Vous allez retrouver donc toute la What's New et toute la KB autour de la mise à jour de Vim1 pour cette update 4. Hein. La liste des rapports, parce que en fait, comme à chaque update, on agrémente, on met des nouveaux rapports, ben, vous allez avoir la liste de qu'est-ce qu'on trie, comment on les utilise et quelles sont les métriques qui sont récupérées pour ce type de rapport. Et bien sûr, les quelques scripts avec lesquels vous pouvez démarrer avant de faire votre propre scripting au niveau du moteur de remédiation. Donc là, je vais passer à la partie questions-réponses par rapport à tous les points qu'on a vus. Je pourrais essayer, en fonction de la plateforme, voir s'il y a des points que vous voulez aborder et que vous voulez voir. Hein. Donc, normalement, vous avez dû commencer à envoyer des questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions maintenant. Je vais y répondre une après l'autre. Alors, peut-on installer Vim1 Server et Reporter sur le même serveur que le serveur de backup ou est-ce déconseillé? Ah, alors, moi, et je n'engage que moi, oui, vous pouvez le faire. Maintenant, moi, je vous le déconseille. Je vous le déconseille pourquoi? Parce que comme on a vu qu'il y avait une Web UI, du coup, vous allez déployer des serveurs web et moi, je suis pas très adepte d'avoir le serveur de sauvegarde avec un framework 2IS dessus. Donc moi, je dirais non. J'ai tendance à vous dire non. Par contre, vous pouvez très bien faire cohabiter l'Enterprise Manager avec le serveur Vim1. Alors pourquoi? Parce que l'Enterprise Manager étant aussi lui basé sur du 2IS, donc on installe une seule fois le 2IS, on l'installe pour l'Enterprise Manager et on en fait bénéficier le serveur Vim1. Bon après, attention, c'est quand même quelque chose qui va collecter régulièrement, qui va faire du traitement, qui est quand même aussi assez gourmand en ressources. Donc en fonction des environnements, regardez, il y a des white papers sur le deployment guide en large infrastructure. Et donc du coup, vous allez pouvoir voir un peu ce que ça va donner. Il s'agit d'une supervision des services dans une VM active sur notre environnement Hyper-V ou VMware. L'envoi du mail se fait via SMTP relais. Oui, tout à fait. Alors après, effectivement, c'est des services actifs dans une VM. Donc on se connecte à la VM pour parser la partie process et services. Donc que ce soit Hyper-V ou VMware, nous on va se loguer sur la VM. L'envoi du mail se fait via vous pouvez configurer un serveur. J'ai essayé de vous le montrer si je peux. SMTP relais. Donc la config se fait ici au niveau du serveur sitting. Hein. Et là, dans toute la partie SMTP, vous pouvez le gérer. Hein. Est-ce que Vim1 intègre une cartographie du data center VMware pour la supervision? Alors, qu'est-ce qu'on entend par cartographie? Du coup, vous pouvez éditer des visios, si vous voulez, suite à la collecte. Là, par contre, ça se fait pareil au niveau de reporter. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Ça se fait ici sur les offline rapports. Ici, vous pouvez éditer donc du coup de l'infrastructure overview et éditer des visios pour avoir une cartographie. Maintenant, est-ce que c'est une cartographie vSphere comme on peut le voir en dynamique pour faire de la cartographie applicative? Non, pas encore à ce jour. Est-il prévu une version web pour l'outil Monitor? Alors, je n'ai pas l'info. Je sais pas. Aujourd'hui, je peux pas vous dire. Aujourd'hui, on est sur du client lourd pour Monitor. Je dirais qu'on a eu tendance à intégrer Business View qui était en mode web à Monitor, donc j'ai pas de retour là-dessus. Vous pouvez toujours poser la question sur notre forum, hein, sur notre community forum. On peut avoir la présentation tout à fait. Alors, ce qui va se passer au niveau de la présentation, vous allez avoir un follow-up
à la fin du marketing qui vous enverra le lien de connexion pour revoir le webinar et télécharger la présentation à laquelle vous avez participé aujourd'hui. Alors, au niveau de la capacité planning, est-il possible de remonter les infos du stockage SAN? Ça dépend de quel côté on se voit. En capacité planning, ici, vous allez pouvoir avoir une croissance et une connaissance effectivement des data stores, mais ça sera toujours une vue une vue logique côté hyperviseur. Donc sur des LUN provisionnés, on n'aura pas la vue de ce qui est consommé réellement sur le SAN. On aura toujours une vue côté hyperviseur. Les rapports share backup sont-ils présents? Du coup, c'est plutôt la partie monitor. Effectivement, il est possible de voir les VM vérifiés ici. Donc du coup, ça sera des backups, ça sera des rapports qui seront dédiés au share backup. Donc là, on va voir quelles sont les VM qui ont été vérifiées, si elles sont un échec ou pas. Donc oui, vous avez des rapports share backup. Oui, vous pouvez alors créer vos propres rapports, effectivement. Donc ça, c'est ce que j'avais présenté au webinaire de l'année dernière. Dans les custom reports ici, vous avez la possibilité de faire du report builder, du custom data infrastructure. Donc ici, on va être capable de pouvoir générer son propre rapport en fonction de l'objet qu'on veut voir sur une machine virtuelle, sur le backup de serveur, et savoir quelles sont toutes les métriques que vous voulez récupérer dans votre rapport. Donc ça, pareil, dans les liens que je vous ai donnés au niveau du reporting, vous avez des liens spécifiques sur comment monter et quelles sont toutes les métriques auxquelles vous avez dans les custom rapports. Pouvez-vous expliquer comment déployer l'agent Vim1? Alors, oui, donc l'agent Vim1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se déploie uniquement sur les serveurs de backup. Ici, depuis l'onglet Backup Infrastructure, quand vous avez mis à jour, vous avez Vim1 agent. Vous allez retrouver tous les serveurs de backup que vous avez rentrés dans Vim1. Et derrière, vous allez être capable de pousser et configurer l'exécution ou pas de l'agent pour la partie analyse des logs. Alors, je continue au niveau des questions. Nous avons un serveur Vim1 sur un LAN distant de notre client Vim1. Depuis l'update 4 et seulement depuis cette update, nous avons des déconnexions aléatoires. Non, j'ai pas d'idée particulière. J'ai pas encore eu le point qui a été remonté. Je vous invite à ouvrir un ticket au support pour regarder un peu est-ce que c'est dû à quoi c'est dû. Là, je peux pas vous dire comme ça, j'ai pas d'idée. Quelles sont les limitations en termes de nombre de CPU en fonction de la licence Vim? Alors, en fait, vous n'avez pas de limitation. Ce qui va se passer, c'est que si vous n'avez pas assez de CPU, vous avez la capacité, c'est ce que j'ai fait moi dans le serveur setting ici, au niveau de la configuration, dans les objets monitorés, d'ajouter ou d'exclure des éléments. Vous voyez, moi là, comme j'ai j'ai rajouté mon vCenter, j'ai exclu le SX qui est inclus au vCenter. Donc vous pouvez faire des exclusions qui verront que vous allez décrémenter ou pas les CPU dans la licence. Après, vous pouvez aussi avoir la possibilité aussi de gérer ça à la VM. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des licences aussi au nombre d'objets. Voilà. Donc là, on est à la CPU, mais on est capable aussi de pouvoir gérer de l'instance au niveau de la licence. Nouvel utilisateur du Renan, comment peut-on échanger pour poser quelques questions sur la mise en œuvre d'une solution de sauvegarde? Ok. Donc, alors, vous avez les contacts avant-vente de la région dans laquelle vous êtes. Et sinon, vous pouvez déjà avoir des échanges sur notre community forum au niveau de notre portail web, hein, Vim. Donc vous pouvez très bien vous inscrire sur le community forum, poser vos questions et avoir un premier retour. Non, toujours pas de base de données différente de MS SQL. Je sais, je suis désolé, pas de Postgres, pas de MySQL. Aujourd'hui, toujours du MS SQL pour le moment.
Alors, qu'est-ce que va apporter? Bon, je vais vous le montrer. Alors, sur un environnement Cloud Connect, VMware a son lot de hop, son lot d'alarmes. Donc, mis à part de gérer le serveur global, ok, sur toute la partie backup, mais on va pouvoir être capable de voir les cloud connect, enfin les cloud repositories aujourd'hui, d'accord. Donc, l'utilisation. On va être capable aussi de voir la partie cloud gateway, hein, donc les connexions. Donc, avoir des alarmes liées à Cloud Connect. Aussi la partie en fonction de ce que vous faites en termes de gestion. Si vous maintenant vous faites du stockage OG, on sera capable de voir la partie capacity tier, ce que vous tirez dans le cloud en objet ou pas. Donc, je dirais on rattrape un peu sur la partie Cloud Connect. On commence à intégrer des alarmes qui sont spécifiques à Cloud Connect. Mais pas plus que, on fait rien de plus que ce qu'on fait aujourd'hui sur le backup. Mis à part prendre en compte ces composants spécifiques à Cloud Connect. Est-il possible de créer un rapport d'un backup job sur une seule VM? Oui. Dans la partie Business View, pour la surveillance des serveurs, que faut-il des infos de connexion pour chaque VM? Non, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, je crois que de souvenir, si vous faites un compte de service, on va être capable de le renseigner au niveau des credentials global ici. Donc là, on est sur la partie Linux. Mais voilà, il suffit d'avoir les comptes dans le guest OS credential pour pouvoir les avoir, hein. Après, moi, c'est quelque chose en fonction de qui utilise l'outil que je garde, qu'il faut peut-être mieux rentrer manuellement par moment. Non, je peux vous confirmer que la partie remédiation ici, alors je vais essayer. Je vous promets rien. Hop, je vous promets rien. Je vais essayer d'ouvrir une session, hop, sur le serveur de sauvegarde. Pas sur le serveur SQL, si j'arrive. Non, je vais pas y arriver. Ah, là, ça va devenir un peu dur. Je voulais essayer de vous montrer comment ça se passe dans la VM. Si j'y arrive. Hop, voilà. Donc voilà. Donc là, on rentre dans le serveur MS SQL qui est monitoré, hein. Hop. Alors, au niveau des services, là, on n'a aucun service Vim1 dans la VM. Là, c'est Windows. On n'a aucun service Vim1 dans la VM, hein. Hop, on n'a que le log shipper. Mais ça, c'est pour le backup parce que je fais un backup de ma base SQL en mode application aware avec une récupération du fichier de log. Et ici, je reviens sur le service MS SQL qui est ici. Voilà. Ici, je vais pouvoir le stopper. Hop. Et on laissera faire on va voir ici au niveau de l'alarme après ce qui va se passer. Euh,
L'update 4 est facile. Bonjour, la migration. L'update 4 il n'est pas compliqué. Par contre, c'est juste que le moteur de licencing aussi a changé, donc il faudra que vous rapprochiez potentiellement du support licence pour pouvoir avoir vos licences si vous faites des agents. Hein. Donc renseignez-vous. Il y a une KB qui est disponible avant la mise à jour. Je vous invite à la lire sur notre site ou depuis directement vos accès au niveau du portail support. Comment gérer les serveurs physiques? Il déploie un agent. Donc non, là pour le moment c'est uniquement au niveau de la VM. Vim1 n'a pas d'agent, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on a un agent uniquement qui est spécifique pour le serveur de backup. Là pour le moment il n'y a pas à ma connaissance de gestion des services dans les machines physiques. Uniquement la VM pour le moment. Comment gérer les serveurs? Il déploie un agent. Donc je viens d'y répondre. Sur les rapports, pouvez-vous remonter comment voir la charge au niveau sauvegarde? Le but est de savoir si les VM sont bien dimensionnés ou identifiés, si l'espace a beaucoup augmenté. Je reviendrai après sur les rapports parce que je vais voir si la plateforme on va réussir à va pas trop ralentir. Cloud Connect, c'est bon. Si Vim1 sur le même serveur que Vim Backup, l'installation de l'agent reste la même. Oui. Mais après, si je vous dis, les quid des problèmes de sécurité au niveau du 2IS. Vim1 peut-il envoyer des rapports par mail? Oui, Vim1 va pouvoir vous envoyer, je vous le montrerai quand je rebascule sur Reporter après la fin des questions. Vous envoyez des rapports par mail, voilà, exactement, regardez ce que je vous disais. Là, pour finir, comme ça, après on bascule sur Reporter. On vient d'exécuter le script. Donc, dans le serveur hop, SQL, on a détecté l'erreur, le script vient d'être exécuté. Donc maintenant, si je reviens sur la partie machine, hop, le service est remonté automatiquement sans que j'ai rien eu à faire. Okay. Et comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas du tout d'agent dans cette VM, c'est géré directement par l'alerte que j'ai créée, que je vous ai montré que j'ai créé auparavant. Hein. Donc ça, on va pouvoir fermer cette fenêtre-là. Donc là, vous avez vu aussi qu'au niveau de la remédiation, vous avez l'info comme quoi le script a été exécuté. Donc vous êtes toujours au courant de ce qui se passe sur l'infrastructure. Je reviens aux questions. Vim1 est-il envoyé? Donc ça, je vais vous montrer juste après pour les rapports. Est-ce que l'on peut connecter la supervision Vim avec un outil de supervision SCOM? Oui, vous avez le management pack pour SCOM. Alors attention, c'est au niveau du reporting. Donc vous retrouvez tout le reporting que je vous ai montré, les heatmaps et tout directement dans SCOM. Après, les interactions, comme on vient de voir, le moteur de remédiation est quand même basé sur Vim1 et il faudrait mieux avoir un Vim1 ou sinon vous interfacez plutôt SCOM avec la partie remédiation, mais je sais pas s'il le fait. Mais vous pouvez effectivement interfacer Vim1 avec SCOM. Une question subsidiaire, a-t-il pour KVM pour le moment, pas de visibilité sur KVM encore. Oui, vous pouvez sauvegarder des serveurs AD avec l'agent Vim, tout à fait. Et en hébergeant votre sauvegarde sur les repositories Vim, vous avez accès aussi à tous les explorers Vim disponibles, même si c'est un backup agent. Lorsque j'ajoute mes ESX, l'infrastructure View, elles sont exclues après quelques minutes parce que vous ne devez plus avoir de licence. La seule raison pour laquelle il y a une exclusion, c'est que vous êtes en contention au niveau de la licence. Sinon, regardez les règles, comme je vous ai montré dans l'option serveur, les règles d'éligibilité à la supervision. On trique peut-être autre chose. Lorsque mes ESI, voilà. Bonjour, a-t-il prévu d'intégrer KVM en plus de... je peux pas... J'ai pas la réponse à ça. Dès que j'ai de la visibilité sur KVM, je vous le dirai. Bonjour, suite à l'update 4, nos VM sont considérés comme unprotected dans le rapport. C'est un problème? Non. Après, regardez le RPO. Pourquoi vous pouvez être unprotected dans le rapport? Je vais basculer sur Reporter. Les unprotected VM se basent en fait, alors sur les 3 points, je vais prendre le reporting sur 3 points. Donc déjà, je vais utiliser le unprotected. Donc ici, le rapport protected VM, ici voilà, c'est le RPO.
en fonction de la métrique que vous scopez ici, bah, vous allez avoir des VM en Unprotected. Il faut vous rapporter à ce qui est au bon RPO. Donc si je mets un RPO un mois, une semaine, normalement, mes VM devraient sortir en protégé, sauf certaines. Qu'est-ce que je regarde? On va scoper que le backup pour aller plus rapidement. Et qu'est-ce que je peux? On va pas chercher à exclure les. On va le faire rapidement comme ça. Je vais scoper uniquement le vCenter ou une business view. Je pourrais scoper la business view, mais bon, on va pas s'embêter. Donc vous faites un preview. Je vais faire un save as unprotected. Alors unprotected VM. Voilà. Je vais vous montrer, en fait, c'est par rapport à la deuxième question sur le scheduling. Ici, on va retrouver donc le rapport que je viens de vous faire et vous voyez ici, view, edit, copy. C'est ici que vous allez pouvoir en fait gérer le scheduling. Donc effectivement, vous pouvez scheduler votre rapport et l'envoyer à une adresse mail ou à une adresse générique du service. Hein. Et donc pour les unprotected, si je fais un view, ben on va retrouver les certificats. On va se retrouver avec l'alerting. On va voir un peu ce qu'il va nous donner. Donc non, c'est pas un problème connu, c'est juste un problème de RPO. Est-ce que l'Express est-il suffisant? Non. Clairement non. Est-ce que l'Express c'est très bien pour faire des POC, pour faire des tests? Dès que vous êtes sur des environnements qui vont dépasser 50 VM, si vous voulez de l'analyse, du reporting et de la tendance, de la capacité planning et remonter sur 2-3 ans, c'est clairement pas suffisant 10 gigas. Hein. Sinon vous allez purger trop souvent la base, ce qui va faire que vous n'allez pas avoir un super reporting. Donc voilà, là je sors un unprotected parce que j'ai mes backups qui sortent du RPO ou qui n'ont pas de point de restauration. Voilà, donc là derrière vous allez avoir la liste de tout ce qui est qui fait partie de la stratégie. Hein, voilà, unprotected time parce que j'ai 0 backup identifié sur la machine. Est-ce que la solution vMone peut remplacer les autres solutions de monitoring des infrastructures? Alors, la solution vMone ne va pas remplacer la totalité de tous les outils. Elle va être complémentaire à d'autres outils, je m'entends. Donc nous, on va regarder vraiment la partie backup et réplication. On va regarder la partie infrastructure. Tout ce qui est physique, aujourd'hui, on ne le prend pas en charge. Et en plus, tout ce qui va être équipement actif, tout ce qui va être routeur, switch, tous ces éléments-là du data center, on ne va pas les prendre. D'accord, donc c'est pour ça que très souvent, on est très complémentaire à des solutions comme Nagios, comme PRTG, toutes ces solutions un peu plus spécifiques et un peu plus dédiées au réseau. Donc eux vont être très forts dans le monitoring de ces équipements actifs-là. Et nous, on va prendre toute la stack, je dirais, compute, stockage et sauvegarde qui va compléter le data center. La détection de l'infrastructure est, oui, tout à fait complètement indépendante de Vim Backup et Réplication. C'est ce que je vous disais aussi. N'oubliez pas que vous allez avoir la notion de backup monitoré avec Vim1 maintenant. Ce qui fait qu'ici, vous avez la possibilité de choisir les environnements que vous monitorez ou pas en fait. Ah ouais, je suis pas sur le serveur Vim1 là, donc comme je suis en local sur mon poste, je vais essayer de me connecter dessus pour vous montrer. Hop. Et ce sera la dernière question à laquelle je répondrai, sauf s'il y en a une autre qui arrive entre temps. Donc là, hop, je vais ouvrir le moniteur ici.
Les intégrations d'autres plateformes, j'ai pas de vision là-dessus. Donc pareil pour Autotask, Landesk, toutes ces plateformes-là. Alors il y en a certaines avec qui vous pouvez interagir en mode SNMP. Après, je vous invite à poser les questions directement sur le community forum, sur notre forum, dans lequel vous allez avoir des réponses des chefs produits sur les intégrations à venir ou en cours. Hein. Donc ici, c'est l'outil de configuration, ce que je vous disais, donc la rétention policy, pour ceux qui veulent utiliser du MS SQL, par exemple Express, hein, donc après vous aurez une vue un peu moins, ou pas sur la capacité planning, sur toute la partie, je dirais, traitement. Regardez, pour vous donner un exemple, moi j'ai juste une petite infra, j'ai une dizaine de VM, j'ai un ESX, je suis déjà à 1 giga 5 de base de données en ayant géré quoi 10 jours là que je fais tourner la plateforme. Hein, donc voilà, donc c'est pour ça. Donc en fonction de vos environnements, je vous déconseille la partie MS SQL si vous avez des gros environnements. Mais pour tester, c'est très bien. Par contre, vous embêtez pas avec ça. Et donc là, oh mince, j'ai fermé. Donc là, dans la scalabilité, vous allez pouvoir déjà choisir si on fait que du backup ou si on fait de l'infrastructure et du backup. Mais c'est pareil, en fonction de ce que vous voulez gérer, vous allez être aussi capable d'être. C'est pour ça que vous êtes capable d'affiner votre log et votre tendance. Le performance métrique. Ici, vous allez pouvoir, alors quand on est en infrastructure, vous allez pouvoir choisir toutes les métriques ou pas que vous souhaitez remonter dans la base de données. Hein. Donc ça peut être assez fin et vous êtes capable de le gérer directement depuis le serveur. Donc ça c'est bon, on a vu le schedule. La liste des forums, vous embêtez pas. Pour y aller, vous tapez Vim Community Forum. Il y en a qu'un seul, c'est le Vim Community Forum. Vous vous inscrivez à notre forum et vous allez, en plus de recevoir des messages sur les posts, vous allez pouvoir poser les questions dans les différentes rubriques. Mais très bien. Pour la personne qui a posté au niveau des questions, le forum. Alors, s'il y a un souci sur le rapport Protected alors que les RPO sont bons et que vous avez des soucis de remontée des points de restauration, je pense qu'il faudrait que vous ouvriez un case au support. Sinon, faut regarder ici aussi au niveau du Vim1. Dans la partie configuration, c'est ici que vous allez voir la partie synchronisation, vérifier que voilà, ici il n'y a pas d'erreur au niveau des sessions sur les objets. Si vous avez des erreurs ou quoi dans la consolidation, il se peut qu'on n'ait pas l'info. Et si le problème persiste, il y a rien de, il faut peut-être remonter aussi le point au support et ouvrir un ticket sur ce rapport-là. Hein. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, est-ce que j'ai oublié des questions? Si oui, je peux attendre encore une minute ou deux pour que vous la repostiez. Sinon, je je coupe le webinar d'ici une ou deux petites minutes. Propose-t-il pour automatiser des scripts. Alors, du coup, vous avez une KB qui est. Alors, je ne sais pas si je peux vous la montrer. Je vais vous la montrer. Alors, je l'avais dans la présentation. Hop, ici, Vim One Scripting, vous avez des exemples d'automatisation et vous avez aussi l'AKB nécessaire pour utiliser et faire vos propres scripts. Donc on vous donne en fait des exemples. Donc effectivement, je vous invite à cliquer dessus et à regarder ce qu'on fait. Les scripts qui sont présents, c'est les quelques exemples que je vous ai montrés aussi dans le tableau des actions qu'on fait aujourd'hui au cours de la présentation. Hein. Mais le but, c'est que vous compreniez surtout comment on s'interface avec le moteur de remédiation, comment on exécute les scripts, et après, vous allez faire les scripts en fonction de vos besoins et peaufiner les scripts par rapport à vos infrastructures. Donc voilà, donc je n'ai pas d'autres questions.
Je voulais vous remercier à tous de vous être connectés, d'être restés sur ce webinar. J'espère qu'il vous a apporté euh, tout- toute la connaissance que vous avez nécessaire, que vous avez pu découvrir ou voir les évolutions de Vimoine. On reste, comme je vous disais, disponible par mail quand vous avez des questions. Le forum qui est un très bon point d'entrée pour les discussions et les retours d'expérience. Et, euh, et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous en fonction de vos différents projets. Merci à tous, bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir sur un des prochains webinars pendant l'année. Au revoir.